Tu vois, j'ai perdu ma mamie l'année dernière, je sais jamais quand tu vas vraiment perdre quelqu'un, donc c'est toujours très dur. En amour, je dis je t'aime à une seule personne de toute ma vie. J'ai cette pudeur par rapport à ça. Le voyage en ce sens, ça m'a permis de me découvrir moi-même. C'est une thérapie plus que n'importe quoi. Et les amis, c'est Joe et bienvenue dans On parle de tout. Aujourd'hui, on va parler du lien entre le domaine du voyage et la santé mentale. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec monsieur Bruno Maltor. Bonsoir. On dirait qu'on est le soir, on dirait la nuit. Alors qu'il est tôt le matin. Très Enfin, tôt le matin, tout est relatif, 10h30. Waouh, vraiment. Je suis jet lag, pas du tout. Merci beaucoup d'être là en tout cas. Et avant de te présenter, pour ceux qui connaissent pas Bruno, c'est lui. J'ai passé mon année 2024 à voyager un peu partout en France. Imaginez des paysages à couper le souffle, des eaux d'un bleu surréel et des sommets qui frôlent le ciel. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Bruno, merci beaucoup encore d'être là. Merci Moi, je à pourrais toi. te présenter de plein de manières différentes. Mais avant, ce que tu as toi-même, comment tu te décrirais? C'est toujours un peu compliqué de se décrire parce qu'en fait, je fais plein de métiers, je fais plein de choses, mais je dirais qu'en gros, je suis un créateur de contenu avant tout dans la thématique du voyage qui est ma passion depuis tout petit. C'est vraiment ça qui m'anime. Pour l'anecdote, j'avais une immense carte du monde à côté de mon lit quand j'avais 4-5 ans. Ah ouais. Et moi, je viens d'un lieu dit de 200 habitants. Et j'étais en mode, mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est Disneyland Paris, c'est Avatar, je comprenais pas. Et je voyais des noms de villes, tu vois, des noms de fleuves, des noms de cascades, Niagara, Ottawa, plein de noms qui m'ont fait devenir amoureux de notre monde, curieux de tout ça. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que tout ça existait vraiment, que c'était pas Avatar. Et t'étais de quelle ville? Je viens d'un lieu-dit de 200 habitants qui s'appelle Jussac, à côté de Retournac, une commune de 2000 habitants, Ah voilà, tu m'as qui est à parlé de 5 km. ça. Ok. Donc déjà, j'étais loin de tout, moi. Internet a changé ma vie sur plein de façons, évidemment aujourd'hui, mais même quand j'étais jeune. Parce que dans mon village, dont je suis amoureux, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de jeunes, il n'y avait pas grand-chose à faire parfois. J'étais à 5 km de vélo, de quoi que ce soit. Il y avait À même pas la 12 ans, 4G. tu Donc- pars pas. À l'époque, on n'avait pas de 4G. Oh la vache. Et tu vois, Internet, ça m'a permis de m'ouvrir sur le monde aussi à cette époque-là, et ça, c'était trop cool. Magnifique. On On va parler... dévie déjà, hein. Ah oui, non, mais c'est incroyable. De toute façon, on va parler de ton parcours, on va Ouais. parler du voyage en général, de la santé Ouais. mentale, on Ouais. va un peu creuser ton métier, Ok, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière la caméra. exact. Moi, je te vois Beaucoup de depuis choses. 3 ans, mais si on n'est pas créateur de contenu ou entrepreneur... D'ailleurs, il y a des mecs en slip derrière les caméras Ouais, ici, ouais. c'est normal. Oui, non, mais... Bon, il y a une bouche ouverte. Habillez-vous, s'il vous plaît. Juste avant la première question, je remercie en une minute le partenaire de cette vidéo, EF, qui nous permettent de tourner ce beau contenu aujourd'hui. EF, organisme de voyage, peu importe ton âge, peu importe ton budget, tu peux partir d'une manière encadrée. Ils donnent des cours, il y a un environnement qui va juste te faire rêver. Donc je t'incite en tout cas à jeter un petit coup d'œil sur leur site, je te mets tout en description. Ok mon gars? C'est parti. Bruno, juste avant, moi je vais creuser la santé mentale à fond, c'est Ok. mon domaine. Ouais. Mais là on parlait un peu, tu es quelqu'un qui a une très belle énergie. Ouais. Mais je t'ai toujours pas demandé d'où c'est venu le fait de. Moi, j'ai envie de savoir, parce que dans ma tête, j'ai pas creusé volontairement. Ouais. Pour moi, comment ton aventure elle a démarré, c'est que tu as fait un voyage plutôt jeune. Ouais. Tu t'es dit, mais il y a peut-être moyen d'en gagner ma vie avec. Tu as pris une caméra, tu as vu que ça marchait bien, et tu t'es dit, vas-y, go en faire mon métier. Il y a- Après, je pense que la réalité, elle est différente. En fait, c'est un peu différent, mais il y a un peu de ça quand même aussi. En tout cas, mon métier est venu quand même pas mal plus tard que mes premiers voyages. Moi, j'ai commencé à voyager juste parce que ça me passionnait et que je me disais, mais attends, j'ai une culture, j'ai une façon de voir les choses, j'ai une langue, tu vois, j'ai mon prisme à moi, mais il y a d'autres gens dans le monde qui ont vraiment des visions totalement différentes de par leur culture, de par leur langue, de par leur prisme, etc. Et je me suis dit, ça serait quand même fou d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Un peu comme Antoine de Maximi, qui est une de mes idoles de jeunesse, comme Yann Arthus Bertrand, enfin tu vois, comme tous ces mecs-là qui ont fait des reportages qui passaient à la télé quand on était jeunes. Yeah. À la télé, tu sais, c'était le truc. Le qu'on truc à l'ancienne, là, allumait, avec Carré, ouais, oui, je me exactement. rappelle un peu. Ça te parle ou pas? Ça me Non, je ma rigole. grand-mère, je vais demander. Mais en gros, très jeune, j'étais étudiant, j'ai fait un BTS de communication et après j'ai fait une école de commerce en alternance. Je faisais mes stages à l'étranger. Ok. Parce que je viens d'une classe plutôt moyenne où j'avais pas forcément les moyens de pouvoir voyager quand j'étais jeune. Et en fait, il fallait que je gagne de l'argent pour pouvoir allier ma passion, mon envie de m'ouvrir à justement cette réalité quand même économique de si t'as pas d'argent, tu peux pas y aller, quoi. Mais du coup, assez rapidement, j'ai trouvé des stages à l'étranger. J'ai trouvé un stage en Allemagne. C'était pas très loin, mais c'était déjà incroyable pour moi. J'étais en mode, putain, je suis Indiana Jones à 18 ouais, ans, tu vois. J'étais en mode, ouah, je pars à l'aventure et tout. Frérot, tu pars en Allemagne. Mais c'était déjà fou, c'était déjà fou. Et après, je suis parti en vacances avec un ami au Québec, Ok. à Montréal plus précisément. Et après, on était parti un peu partout. Et quand j'étais sorti du métro à Montréal, mais j'oublierai jamais de ma vie ce sentiment de
qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable. On est au bout du monde. On parle français avec un accent que j'adore, qui a tellement de charme et qui a tellement de vie pour le coup. Et j'ai envie de vivre ici une fois dans ma vie. Direct, je me suis dit ça en sortant du métro, quoi. Et 1 an après, je trouvais un stage à Montréal. Et en fait, tu vois, je trouvais des moyens d'être rémunéré et de vivre à l'étranger. Et c'est pendant mes stages à l'étranger que j'ai créé mon blog voyage. Il n'y avait pas de prétention d'en faire un métier pour le coup. C'était en 2012. Le 12-12-12. Donc ça, d'accord. Ça fait Il y a plus de 12 ans que et t'es un dans ce jour, domaine. le Oh moment la où on vache. enregistre ce podcast. Hier, Ouais. c'était mon anniversaire de blog. Ah, Et après, j'ai fait de ce blog voyage qui était une passion, mon métier. Mais tu vois, ça a vraiment commencé par passion, par envie de partager, par naïveté. C'est ça. Mais tu vois, en 2012, Instagram était une appli de retouche photo. TikTok n'existait pas. Il n'y avait pas de lieu pour enregistrer des podcasts. Il n'y avait pas vraiment de podcasts. En tout cas, je parle dans le milieu francophone. c'est vrai. Et donc, c'était un autre univers. J'avais pas de prétention d'en faire un métier. C'est uniquement quelques années plus tard que je me suis dit, waouh, en fait, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Et Bien au sûr. début, j'étais très timide. Je me montrais pas sur les réseaux. Juste pour montrais pas finir ton sur le visage côté vidéo. Ouais, je sais pas. Je me disais, ça va pas intéresser les gens. Moi, je suis là pour partager des beaux paysages. Je suis là pour partager uniquement des trucs, tu vois, genre des beaux clichés, etc. Et c'est au fil du temps que j'ai commencé à me dire, bah non, si on me suit, il y a aussi parce qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a un Bien humain. Bah ouais. Et donc, j'ai commencé à faire des stories parce que j'avais un peu honte de moi. Et je me disais, les stories, au pire, ça disparaît en 24 heures. C'est ça. Et après, j'ai accepté ma gueule, j'ai accepté mes mimiques, j'ai accepté ma voix, et j'ai accepté tout ce que je détestais. Parce que c'est dur de se voir au début. Je sais pas si t'as eu Très ça. dur. Ah ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal, bien Ouais, sûr. on va en parler. Ah, C'est mais le mec ouais, qui inverse les la niveaux. confiance en soi en caméra. Merde. Mais donc, du coup, tout ça, vraiment, la confiance, au début, c'est dur. Et après, quand j'ai commencé à m'accepter, je me suis dit, OK, je passe aux vidéos. Et donc, ça, c'était en 2016-2017. Mais tu vois, là, aujourd'hui, à l'heure où on tourne, tu as des millions d'abonnés sur les plateformes, si on réunit Ouais. toutes tes plateformes. Et là, tu me dis que ça fait 12 ans que tu fais ce métier. Ouais, Et moi, je suis convaincu que 12 ans, tu peux pas faire un tel métier si c'est pas un métier de cœur de base. Ça te fait Impossible. pas kiffer, tu vois. Ah non, mais en fait, moi, j'ai la chance d'avoir 2 passions dans ce métier. Enfin, j'ai plein de passions, mais 1, le voyage, 2, Internet. Ouais. Mais moi, je suis un enfant d'Internet. Et je te l'ai dit d'ailleurs au tout début, Internet a un peu changé ma vie, mais peut-être dans un sens, sauver la vie, c'est un bien grand mot, parce que la Haute-Loire, c'est incroyable, etc. Mais j'aurais juste pas du tout eu la vie que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui sans Internet. J'aurais fait un autre truc incroyable, probablement, mais juste, ça m'a permis de m'ouvrir sur le monde, de rencontrer des idoles de jeunesse. On parlait de Yann Bertrand. J'ai fait une vidéo avec Yann Bertrand il y a quelques temps sur ma chaîne, pour mes réseaux. J'ai rencontré des gens fous. J'ai bossé avec Jamy de C'est pas Jamie. sorcier. Ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de choses que j'ai pu faire grâce à ce métier et donc grâce à Internet. Et donc, moi, Internet, j'ai la chance de vraiment être animé par ça Mm. et de me dire, mais c'est incroyable. Ça, on se rend pas compte dans la création de contenu, mais toutes les portes que ça ouvre derrière. C'est Et fou. finalement, on s'en fiche de quelle thématique on est. Peu importe le nombre de rencontres qu'on va faire, c'est ça qui compte. Exactement. Et le podcast te permet ça, toi, par exemple, de rencontrer des gens cool, etc. Exactement. En dehors de moi. Ouais, ah, mais oui. Non, Des mais gens beaucoup plus stylés. Mais totalement tu vois, c'est ça la magie d'Internet aussi. Donc, s'il y a des gens qui ont des projets, il faut pas hésiter. Mm. Et à parler, en tout cas, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut vraiment parler de la thématique qu'on aime profondément. Exactement. Moi, j'en ai vu des centaines de créateurs qui se lançaient dans le voyage uniquement pour gratter des nuits d'hôtel, des trucs comme ça. Mais en fait, le temps que tu vas investir sur ton projet versus le prix de la nuit d'hôtel, ça va pas être rentable pour toi. Exactement. Fais autre chose. Eh ben, c'est ça dont je voulais parler justement, moi, parce que j'aime bien briser un peu la réalité de la création de contenu. Ouais, Là, on te voit en vidéo, t'es souriant, tu pars Ouais. aux quatre coins du monde, t'es là, t'as une bête d'énergie. ouais, ouais. On se dit, mais oh, Bruno, il a de la chance. Moi, j'aimerais qu'on enlève ce mot chance directement. Et j'aimerais que tu nous parles à ta manière un peu de toute la réalité qu'il y a derrière la caméra. Ouais, Et déjà qu'on enlève la différence, tu me dis si t'es d'accord entre les vacances ouais. et un voyage. C'est vrai. En fait, il y a plein de sujets en un là. On a quand même de la chance de naître français, on a quand même de la chance d'avoir un passeport français. Il y a des trucs comme ça où, waouh, c'est le destin et beaucoup de chance. Mais effectivement, après, par rapport à la création de contenu, il y a beaucoup de travail, honnêtement. Ça fait donc 12 ans que j'ai créé ce blog voyage. Il y a 12 ans, je sortais déjà 3 articles par semaine sur mon blog voyage. Et en fait, tu vois, il y a de la créativité, évidemment. Il y a faire de la veille sur les réseaux. Il y a essayer d'être régulier. C'est un marathon, en fait, la création de contenu. Là, t'es à combien de contenu par semaine si on prend toutes les plateformes? Je sais même pas. En fait, je sors une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube tous les dimanches matins. Je sors plusieurs Reels ou posts sur Instagram par semaine. Je sors plusieurs TikTok. Je fais au moins un post par semaine sur LinkedIn. Tu vois, c'est une petite dizaine de contenus par semaine. Donc, c'est quelque chose qui m'anime tout le temps, mais qui m'occupe aussi tout le temps l'esprit. Et en fait, c'est vrai que pour ça, les gens parfois... Mais en fait, je leur en veux pas quand ils me disent ça. Quand ils me disent « c'était bien tes vacances Ouais, », ça arrive. Mais mes amis proches me le disent plus parce qu'ils sont conscients que c'est pas des vacances. Mais ouais, il y a encore beaucoup de gens qui font le lapsus. Alors après, c'est sûr que c'est
je dirais peut-être, entre guillemets, un peu de ma faute aussi, parce que c'est sûr que moi, je partage des trucs positifs, que je me partage avec le sourire. C'est très rare que je me partage en train de péter un câble. Après, c'est très rare que je pète des câbles, on va en parler probablement, mais tu vois, genre, je suis quand même de nature positive, je suis de nature enjouée, et ça se traduit encore plus sur les réseaux, parce que je pars aussi du principe qu'on est malheureusement dans un monde qui est un peu en chaos parfois. Je sais pas si tu voudras en parler. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, il y a quand même ce côté, on a des news tout le temps négatives, etc. etc. Mm. Et moi, je me dis, putain, je peux être une parenthèse de positif pour quelqu'un dans sa journée. Et en fait, moi, il y a plein de gens qui me suivent et qui me le disent, parce que tu vois, hier, ça faisait donc 12 ans que j'ai créé mon blog, donc j'ai fait une petite publication sur mon compte Instagram et tout. J'ai reçu plein de témoignages de gens qui me disent, je suis depuis 10 ans, depuis 9 ans. On a grandi ensemble, c'est incroyable. Et en fait, ils me disent, mais je te suis même pas forcément pour les voyages en tant que tel. Alors, il y a pour la parenthèse culturelle que je partage, etc., mais surtout pour l'énergie que ça renvoie. Et en fait, le truc positif que tu me donnes dans ma journée. Et ça, moi, je me dis, putain, mais c'est trop bien, parce qu'en fait, un de mes combats, ça va être de me dire, si je peux donner le sourire à quelqu'un qui allait pas au top, etc., ben, en fait, c'est déjà une victoire. Exactement. On se rend Moi, pas le compte voyage que- me donne bah le oui. sourire. Le divertissement peut apporter plus qu'un format sur l'éducation ou autre. Ça apporte du bonheur et il n'y a pas de prix Exactement. à ça. Moi, je sais que le voyage peut me donner le sourire de plein de façons, les rencontres, etc., etc. Mais si en plus ça, je peux donner le sourire à des gens, j'ai doublement gagné en fait. Je vois. Moi, j'ai 2 dernières questions pour fermer un peu cette porte de l'entrepreneuriat. Ouais, Combien te prend, si on prend une de tes 3 dernières vidéos YouTube, ouais. combien te prend clairement d'heures de travail pour une vidéo tout compris? Ouais, c'est tellement. Parce que moi, il y en a, ils ont l'impression que c'est à l'iPhone, 1 heure c'est réglé. Non, ouais. En fait, si on prend tout, mais c'est plusieurs semaines de travail, d'orga et tout. Il y a déjà, avant de partir en voyage, il y a l'organisation un minimum. Savoir où tu pars, qu'est-ce que tu vas raconter, est-ce qu'il y a des gens qu'il faut rencontrer, est-ce que tu vois, tu pars vraiment un peu en mode à l'arrache, en sac à dos, ou est-ce que quand même c'est un truc un peu plus, il faut s'organiser. Donc il y a ça, c'est déjà quelques jours potentiellement de travail. Faire de la veille, des repérages en ligne, etc. Après, en tournage, il faut au moins 2-3 jours pour avoir une vidéo qualitative de 20 minutes, etc. 2-3 Et jours après- sur la même zone. Ouais, exactement. Après, ça peut dépendre du sujet. Mais tu vois, là, par exemple, sur dimanche, une vidéo sur Samarcande, qui est une ville en Ouzbékistan qui a 2500 ans d'histoire. Ok. 2500 ans d'histoire, c'est autant que Athènes, que Rome, ou que, enfin voilà, des villes, tu vois, qui sont par définition multimillénaires. Donc, une ville qui a beaucoup de choses à raconter. Mais ça, c'est 3 jours de travail où tu te lèves quand tu es à Samarcande, à 6-7 heures du matin, et tu te couches à 21-22 heures minimum. Et ouais, Faut être passionné, encore une fois. faut être passionné. Si t'aimes pas bouffer. Alors, j'ai une autre passion aussi. La bouffe, tu vas me dire là. Ah non, Non. c'est les belles images. Ah, Et en fait, c'est cool comme pas cool. Parce qu'en fait, du coup, moi, je me dis, waouh, demain, lever de soleil, je vais avoir la chance d'être seul dans la ville. Je vais avoir la chance d'avoir les plus belles couleurs, les plus belles teintes, les plus belles nuances qui vont péter sur les mosaïques bleues de Samarcande, etc. Let's go. Et des fois, j'oublie que ça peut impacter ma santé physique, ma santé mentale. On va pouvoir en parler potentiellement, j'imagine, après. Mais tu vois, genre, c'est vrai que les belles images aussi, ça m'oblige des fois à faire des sacrifices. bien sûr, donc ça veut dire des fois tu te fais des grosses journées de 5h du mat à 23h. Ah, mais des tournages, il n'y a pas si longtemps au Canada, j'ai fait une journée de 3h, 23h. C'est énorme. 3h, 23h. J'ai fait 20 heures de tournage en une journée. C'est dur. Et moi, C'est intense. je me demande alors, est-ce que tu es seul dans cette aventure au niveau entrepreneuriat ou est-ce qu'il y a des gens pour t'aider sur place? Ça serait impossible de faire ça seul pour plein de raisons. Déjà parce que, alors moi j'ai recruté quelqu'un de la pire façon, Clément, il va regarder peut-être ce podcast. Je vais raconter l'anecdote parce qu'elle est quand même assez marrante. Donc moi j'ai commencé pour le coup avec mon meilleur ami qui s'appelle Arnaud Montagard, qui est un photographe incroyable. Je vous invite à le suivre sur les réseaux. Arnaud, tu me feras un virement juste après s'il te plaît, comme contenu. Mais donc Arnaud, bon, il a assez rapidement arrêté l'aventure parce que ça lui plaisait moins, etc. etc. Mais donc pendant longtemps j'ai été globalement seul sur toute la gestion du projet, etc. De 2012 à 2016, j'étais seul, on va dire, Ok. plus ou moins. Ou en tout cas, pas trop accompagné, etc. Des fois, il y avait des gens qui m'aidaient un petit peu, évidemment, qui écrivaient des articles, etc. Et ça a été hyper utile, mais tu vois, j'étais quand même le seul à gérer le projet et à m'enchaîner. Et le soir de mes 25 ans, donc malheureusement, ça commence à faire, en 2016, j'avais invité une dizaine d'amis, dont Arnaud, dont Clément. Et on avait fait la tournée des bars à Paris. Ah, À 25 ans, tu un fais autre ça. univers. Ah ouais, à 25 ans. Je fais plus trop aujourd'hui. Mais à une époque, je faisais pas mal ça. Et donc, avec Clem, on marchait un moment après avoir fait quelques bars déjà. Et je lui disais, vraiment, mais spontanément, je lui dis, putain frérot, en ce moment, je bosse 80 heures par semaine. Va falloir que je recrute quelqu'un. Et là, il s'arrête de marcher et il me dit, mais moi, je suis chaud en fait.
Il était dans le milieu audiovisuel et tout. Pas du tout. C'est la pire. Ah Non, ouais, mais c'est... c'est la pire histoire de recrutement de l'histoire des recrutements. Ah ouais, le mec était comptable, il a dit ouais. Mais littéralement quasiment ça. Non, il n'était pas comptable, mais il n'avait pas du tout de formation photo. Enfin, on s'est rencontrés en asso audiovisuel dans mon école, mais ce qu'on faisait, c'était filmer des gens bourrés en soirée. Hein, Ah si ouais, je suis d'accord. totalement honnête. Tu vois, le genre de truc. Et donc, en fait, j'ai dit, bah grave. Et en fait, on était bourrés, hein, donc voilà. La soirée se passe bien, nanana. Et le lendemain, j'ai reçu un énorme message de la part de Clément qui m'a dit, c'était pas une blague. Moi, je suis prêt à arrêter mon taf. Il bossait dans une boîte de jeux vidéo assez connue à Lyon et à rejoindre ton aventure parce que je crois en ton projet. Il voyait que quand même, bah, moi, je suis quelqu'un de sérieux. Enfin, je suis passionné, je suis animé, mais je sais où je vais. Je suis quand même entrepreneur aussi dans un sens. Et entrepreneur, c'est un mot positif, tu vois. Entreprendre, moi, j'anime. Je suis animé par ce que je fais, c'est de l'entrepreneuriat. Des fois, on le prend aussi d'un point de vue négatif et tout, mais moi, ça a toujours été positif. Et donc, du coup, il voyait que mon projet se développait et que je donnais tout, etc. Et c'était une marque de confiance de ouf, parce qu'on était début 2016 à ce moment-là. Et donc, Clément m'a rejoint mi-2016. Et en fait, ça a été un recrutement aussi... comment dire, c'était aussi pas une bonne idée parce que tu recrutes quelqu'un sans même trop savoir qu'est-ce qu'il va vraiment t'apporter, qu'une idée incroyable. Parce que Clem, en dehors de son support, aujourd'hui il est trop fort, hein, il m'accompagne sur plein de trucs, il s'est formé, il est incroyable, mais c'est aussi un support émotionnel de malade. C'est mon bras droit, mais sans lui, tu vois, il y a des fois où je suis épuisé, je suis fatigué et il me connaît plus que quiconque. Donc là, depuis des années, c'est lui qui t'accompagne Souvent, pas C'est tout le dingue. temps, mais souvent. C'est dingue. Ouzbékistan, il était avec moi. Et donc, je le montre des fois dans mes vidéos, mais les gens regardent pas toutes mes vidéos et je le montre pas tout le temps. Parce que moi, je veux pas, même quand je me montre sur mes vidéos, je suis pas là pour dire « Hey, comment ça va ?» Je suis là pour te raconter une histoire. C'est très rare que je dise aux gens « Je mange une glace ». Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, je suis là pour te dire « Ok, Ouzbékistan, pays sur la route de la soie, ça explique ci, ça explique Et ça. Les rencontres que je partage, elles sont utiles, elles sont pas juste en mode « Ouais, on est là, c'est cool. » Tu vois? Non, Moi, mais- je veux raconter des histoires, c'est hyper important. Et je me mets pas en avant, je partage très peu ma vie perso, etc. Parce que c'est pas le but de mes réseaux. Moi, je suis là pour partager ce que je découvre avec ma culture française, mon ouverture d'esprit française. Et donc, parfois, elle peut être un peu étriquée sur certains sujets. Et c'est ça que les gens, je pense, veulent. Mais donc, Clément m'accompagne depuis quelques temps. Et après, il y a d'autres gens qui m'aident au quotidien. Il y a des mini makers, par exemple. Donc, les Bien mini sûr. makers, c'est les gens qui vont te donner envie de cliquer sur une vidéo YouTube plutôt qu'une autre. Il y a des monteurs. C'est pas des gens qui bossent forcément en full time pour moi, mais c'est quand même des gens qui m'accompagnent des fois. Enfin, tu vois, en gros, ça pourrait dire qu'il y a environ 5 à 10 personnes qui bossent avec moi de façon hebdo, au moins une fois par semaine, sur un projet, sur un montage. Et c'est incroyable. Moi, j'ai commencé un slip dans une chambre Mais à oui, non, mais Shanghai. Et je commence en slip dans une chambre et aujourd'hui, je peux payer des gens et gagner ma vie et vivre de ma passion et inspirer des gens. Et Tu sais, ça- des fois, j'ai l'impression, je me dis, mais en fait, j'ai hacké le truc et je vais me réveiller un jour en mode, Bah ouais. non, c'était une Non, blague. mais Comme tu l'as dit, c'est la machine Internet. Ouais, Et moi, je retiens vraiment une phrase quand tu disais à Clément 80 heures de travail par semaine. ouais, Les gens ne se rendent pas compte. Déjà, il y en a qui sont éclatés quand ils font 40 heures. ouais. 80 heures quand tu es solo et que tu n'as pas un cadre comme Ouais. ça qui est carré comme dans le salariat, c'est d'autant plus fatigant. Ouais, mais après, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment parce qu'il y a une question de passion de tout. Voilà, il y a le métier de cœur. Et vraiment. Et cette passion, cette envie, tu vois, de toujours faire mieux, d'avancer et tout, a fait que même que quand je faisais 80 heures, je te dirais jamais que je me suis jamais senti fatigué de ouf, etc., Mais quand même, globalement, je sais pas, j'avais quand même toujours envie d'aller de l'avant. Ouais. Et j'ai toujours eu cette envie de continuer, de continuer. Ouais, Il y a rarement eu des fois où je me suis dit, waouh, vas-y, Tu vois, là, j'envoie tout. C'est Non, mais très là, rare, t'es- très rare. En 12 ans, très rare. Jusqu'à 12 ans, magnifique. J'espère que je serai pareil, aussi persévérant. Je te le souhaite. Et Bruno, pour aborder la santé mentale maintenant, Ouais, il y a plein d'études. Moi, j'ai lu plein d'études. Alors, on va pas donner de chiffres et tout. Et globalement, ouais. moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la culture de chaque pays, mais surtout, est-ce que la santé mentale des habitants est différente par rapport au pays? Ouais, J'imagine que tu as dû en voir de toutes les couleurs. ouais. Et moi, il y a une Il étude y a qui plein de trucs disait... intéressants. Ouais. Et oui, il y a une étude qui suggérait, alors c'est véridique ou pas, on n'en sait rien, tu vas peut-être me dire au niveau de ton point de vue, que la santé mentale était différente selon le niveau de vie des pays et que parfois, dans les niveaux de vie riches, on peut avoir une santé mentale de moins bonne qualité que les pays pauvres. Mais c'est exactement ce que j'allais te raconter comme Et anecdote. Moi, je veux savoir ton point de vue. Moi, il y a des questions que j'aime poser en voyage. Il y a 2 questions principalement. Il y en a une qui est plus pour les personnes un peu âgées et une pour les gens que je croise un peu partout, qui peut être mal perçue, mais que du coup, je partage d'ailleurs rarement. Parce que elle est pour moi, tu vois. Mais on va en parler. La première, c'est quand je vois des personnes âgées, je leur demande souvent, c'était quoi ta meilleure dizaine?
J'adore poser cette Ouais. question. Alors, Et tu vois, des gens qui sont hyper accomplis, qui ont l'air heureux, ou des gens un peu moins. Enfin, tu vois, genre, j'aime vraiment poser cette la question. meilleure période de leur Ouais. vie. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont la chance d'avoir encore leurs grands-parents. Moi, j'avais posé cette question à mes grands-parents, qui étaient ma grand-mère, qui n'est malheureusement plus là, mais j'avais posé cette question en posant en fait mon téléphone devant moi en mode dictaphone, sans rien dire. Et tu vois, c'était juste un moment qui nous appartenait. Et tu vois, c'est hyper cool de faire ça. Parce que tu as un souvenir pour toujours et tu découvres des facettes de tes grands-parents ou même de tes parents, si tu le souhaites, qu'on ne connaît pas toujours forcément, tu vois. Bien sûr. Parce qu'on parle toujours du quotidien, mais rarement du passé. Alors qu'ils ont plein de trucs à nous partager, nos anciens notamment. Et donc, les gens que je rencontre qui sont assez âgés, je leur pose cette question. Et souvent, d'ailleurs, ils me disent, il y en a très peu qui me disent la vingtaine. Ah, Très peu. plus 30-40 ans Voilà, j'imagine, la ouais. quarantaine ressort très souvent, je dirais dans plus de 50% des cas. Ok. Parce que la plupart des gens qui me disent la quarantaine, c'est en gros, t'es accompli, ta famille, si t'as décidé de faire des enfants, etc., bah, elle commence un peu à grandir, donc t'es un peu moins dans la douleur, tu peux peut-être un peu plus faire des projets niveau fatigue et tout, t'as un peu plus d'argent pour faire ce que tu veux faire, tu sais où tu vas, quoi. Et t'as encore la santé. Exactement. En gros, la quarantaine, tu vois, c'est souvent un peu la dernière dizaine. Je dis pas que c'est forcément le cas, évidemment, mais où tu as un peu tout ce truc de ouah, toutes les planètes sont vraiment alignées. Ouais. Cinquantaine, ça peut commencer à être un peu plus de fatigue. Je dis pas que c'est forcément le cas, mais vous voyez le projet. Et l'autre question que j'aime beaucoup poser, qui est plus perso, comme je le disais, c'est en fait de demander aux gens un peu partout autour du monde, quand il y a une vraie connexion qu'on a faite, ton niveau de bonheur de 1 à 10. Et en fait, effectivement, c'est assez fou, hein. Parce que tu pourrais dire, les gens que j'ai rencontrés à LA, à New York, toutes ces villes qui font rêver le monde entier, même Paris où on est actuellement, ça fait rêver le monde entier. Mais les gens sont plus à 6, 7. Tu vois, des trucs, ils sont jamais. Enfin, c'est très rare qu'ils me Personne dit disent 9-10. 8, 9, 10. C'est très, très rare. T'es à combien, toi, d'ailleurs? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, je suis à 8. Ok, moi, je suis à peu près à ça aussi. Parfait. Et la plupart des gens dans les pays qu'on pourrait croire, tu vois, genre Ouzbékistan, un pays qui fait peur aux gens en plus, et que c'est un pays Ouais. en ce temps. Moi, j'ai reçu beaucoup de réactions négatives de waouh, mais t'es sûr, c'est pas un pays dangereux, waouh, pas du tout. Mais la plupart des gens dans ces pays, mais ouais, sont plus à des 7-8. Donc tu vois, 6-7, 7-8, il y a une diff, quoi. Mais alors, c'est dû à quoi? Je pense que c'est compliqué de dire à quoi c'est exactement dû, mais je pense que ça va peut-être être bateau, j'en sais rien, mais je pense que mine de rien, les connexions, enfin moi, les moments au final où je suis aussi le plus heureux, c'est les moments les plus simples. Et je dis pas ça pour faire genre parce qu'il y a des caméras, mais tu sais, c'est les moments où je suis avec mes amis à faire des jeux de société. Et en fait, on est juste autour d'une table et on fait des putains de jeux de société. Moment présent. Tu vois? Ouais. Et genre, c'est des moments simples avec une pizza ou. C'est pas forcément le truc de acheter des trucs à 10 000 euros ou que sais-je. Moi, je suis très peu dans ce genre de consommation. J'achète jamais des folies ou quoi. Bien sûr. Et je pense qu'il y a un peu ce truc de l'essentiel, de la proximité avec tes proches et tout. Et aussi, d'ailleurs, j'ai fait un reportage cette année sur la Corse. C'est la région en France où on vieillit le plus et on vieillit le plus heureux aussi. Ok, en Corse. Ah ouais, Ouais, j'aurais pas dit. la région française. Mm. Après, tu as aussi les zones bleues dans le monde. La Sardaigne, Ah, tu as des endroits dans le monde, mais c'est plus des localités précises où il y a le plus de centenaires. ok. Tu as au Japon, etc., etc. Mais là, je parle de la région française, qui est la région où on vieillit le plus en France et en Europe. Donc D'accord. c'est vraiment en région dont on parle, pas des zones très précises. Et pareil, je demandais la question aux vieux, aux personnes âgées, qu'est-ce qui fait pour toi, quoi? Parce que j'ai rencontré des gens qui avaient 94 ans, je leur donnais 70 ans, ils étaient en pleine forme. C'est dingue ça. Et en fait, il y avait vraiment le côté village et le côté proximité, etc. Et je pense que dans les grandes villes, mine de rien, où c'est hyper développé, il y a beaucoup de solitude. Énormément. Ah bah, à Paris, tu verras le nombre de personnes seules Et- dans leur appart. Et d'ailleurs, quand tu es créateur de contenu, tu peux avoir beaucoup de solitude aussi. Parce qu'en fait, tu es souvent derrière ton écran, tu as des milliers. Mais tu vois, hier, j'ai fait ma publication sur mes 12 ans de blog. J'ai eu 35 000 likes en 12 heures. 35 000, c'est le stade Geoffroy Guichard. Ouais, Là, c'est mon énorme, équipe de ton foot Saint-Etienne avec les Verts. Tu vois, genre, on est à 42 000 maintenant, ils l'ont agrandi pour l'euro, mais tu vois, genre, c'est des chiffres, des fois, tu perds la notion des chiffres. Et très vite, moi, j'ai des potes créateurs qui sortent plus de chez eux, qui Ouais, qui du sont coup. fermés derrière leurs écrans, etc. Et c'est dangereux. Ouais, tout à fait. Donc en fait, ça pour en venir au côté, genre, qu'est-ce qui fait que les gens sont peut-être plus heureux dans des petites villes, dans les endroits perdus, etc. Je pense que c'est vraiment le côté aussi, il y a plus le côté famille, il y a plus le côté proximité, et tu as plus le côté tribu, quoi. Ok. Et la tribu, je pense qu'elle aide beaucoup à être heureux, parce que tu as des moments simples, parce que tu fais plein de choses. Et peut-être que nous, on est plus sur nos écrans. Encore une fois, j'ai pas envie d'être bateau, mais je pense qu'il y a quand même ce truc-là. Je sais pas ce que tu en penses, c'est intéressant. Au niveau des écrans, bien sûr, Voilà. ça devrait nous rassembler, mais ça nous isole tellement. Parfois, ouais.
Et Moi, même j'ai- moi, tu vois, qui suis quelqu'un de très extraverti, Ouais, je travaille dans les réseaux sociaux et je vois que finalement, c'est en train de m'isoler de plus en plus. voilà, faire Et attention. faut faire attention. C'est compliqué, Mm. parce que c'est une drogue. C'est une drogue, c'est une Moi, je énorme suis drogue. drogué aux écrans. Moi, je passe sûr. 6-7 heures par jour sur les écrans. C'est énorme. Ça fait partie de mon travail. Donc, c'est pas 6-7 heures où je fais rien. Et c'est des trucs où je réponds aux gens, etc. Parce que j'ai la bonne idée d'essayer de répondre au Ah ouais, plus non, mais toi, de monde t'es possible. ouais, Et j'ai plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui. Mais c'est moi qui réponds aux gens. Souvent, on me pose la question, on me Ouais. dit, c'est pas possible, tu réponds vite et tout. Je dis, mais les gars, c'est moi. C'est toi. Et d'ailleurs, après, ils me disent tous, mais allez, je vais faire un test. Et je suis en mode, les non, gars, en non, fait, laissez-le tranquille. je fais pas là, par contre. Genre, si tout le monde me fait un test. Et Bruno, moi, je suis très curieux. Ouais. Comme on parle de santé mentale, à travers tous les pays que tu as fait, est-ce qu'il y a une rencontre, un témoignage d'une personne qui t'a justement bouleversé au niveau de santé mentale où tu dis waouh, lui, peu importe ce qu'il a traversé ou comment il vit, waouh, son état d'esprit, il m'épate. En fait, non, mais il y a beaucoup de gens en fait qui peuvent te marquer quand tu pars à l'aventure. Donc, sortir une personne, c'est un peu dur. Mais pour le coup, c'est souvent au fin fond d'endroits que je me dis, mais bordel, j'ai rien à foutre ici. C'est un sentiment que j'adore. Et la personne que je rencontre là, elle a une aura, elle a une simplicité et une tranquillité d'esprit qui est assez folle. Et c'est vraiment dans les endroits. Je suis allé au fin fond du Madhya Pradesh. Il y a. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est une personne avec qui j'ai même pas pu parler dans un sens. Parce que j'étais au fin fond de l'Inde. Donc le Madhya Pradesh, c'est une région au centre de l'Inde. La plupart des voyageurs vont au nord, là où il y a l'Himalaya, etc., les différentes chaînes de montagnes, ou au sud, Goa, où tu peux faire, t'as beaucoup de spiritualité, de yoga et tout. Moi, je suis allé au centre parce que je me suis dit, vas-y, on va voir des trucs un peu atypiques. Et donc, il y avait des célébrations pour Shiva, tu sais, qui est une Ouais. déesse, une dieu déesse, etc. Ils ont un univers totalement différent du nôtre. Pour le coup, en Inde, l'Inde, c'est l'endroit où tu es le plus, comment dire, éveillé d'un point de vue sens. Parce que les gens te touchent parfois, mais c'est pas méchant. Tu sais, ils sont curieux. Ils sont curieux, Ouais, voilà. Les gens, il y a des odeurs tout le temps, il y a des bruits non-stop, etc. Donc c'est un peu un chaos parfois. Et quand il y avait cette fête de Shiva, il y avait des vaches de partout, des Sacrées gens vaches. qui se baignaient, etc. C'était vraiment intense. Et en fait, à un moment, je me perdais dans une petite ruelle et j'ai rencontré un monsieur dont j'avais fait une photo, je te l'enverrai, tu pourras la mettre pour les gens Ah, mais qui carrément. regardent en vidéo, qui vraiment, en fait, buvait son thé comme ça. Mais genre, à un endroit où d'un coup, le monde s'arrêtait. Et en fait, on n'a même pas pu vraiment parler. Et en fait, moi, je me baladais, on s'est regardé, et il y a eu une connexion instantanée. Et vraiment, on s'est fixé, quoi. Et on se faisait comme ça. Et tu sais, genre, Ah, c'est vrai. C'est on compris. hochait la tête et il y avait vraiment une connexion instantanée. Et j'avais mon appareil photo et moi, je suis rarement à l'aise de prendre les gens en photo parce que je sais pas. Tu sais, ils peuvent ne pas comprendre. Et typiquement, il parlait pas anglais, ce monsieur. Donc, je pouvais pas forcément lui expliquer que bah, je faisais de la photo, qu'il allait pouvoir être exposé à des milliers de personnes, voire même plus parfois. Mais je lui ai montré, enfin, tu sais, il a compris que j'avais mon appareil et il a regardé lui-même l'appareil et il m'a fait signe de oui, enfin, tu vois, tu peux, il n'y a pas de problème, Ouais, ouais, etc. Et il m'a, cette photo, je te la montrerai. Carrément, mais tu me l'envoies. On va la Et, mettre là, bah oui. et vraiment, il buvait son thé et il avait un instant où le temps s'arrêtait, où il n'y avait plus de bruit autour de moi, où je sentais qu'il était dans une sensation d'apesanteur, de tranquillité d'esprit qui était assez folle. Et c'est une de mes photos préférées de ma vie d'ailleurs, Ah, c'est bon. que j'ai pu prendre. Mais tu vois, genre après, c'était même pas un échange, donc c'est vraiment limite spirituel Voilà, ce que je te raconte. C'était ouais. un instant présent au fin fond de l'Inde, C'est etc. ça, la beauté du voyage. Tu te déconnectes et là, Ouais. tu vis vraiment l'instant présent. Ouais. Et Et- aussi au fin fond de la Polynésie, j'avais rencontré un monsieur qui était tatoué, mais vraiment de la tête aux pieds. Parce que le tatouage, d'ailleurs, ça a des origines de Polynésie, faut savoir. Et c'est marrant parce qu'à la première fois que je l'avais rencontré, mais tu sais, tu le rencontres, il fait 2 mètres. Il est en mode rugbyman, Ah et ouais, tout, 2 et mètres. tout. Ouais, ouais. Et il a eu 20 secondes où il a joué de ça. En mode un peu, je roule des mécaniques, etc. Et après 30 secondes, genre vraiment, en fait, j'ai compris que c'était le mec le plus Le tendre plus et chill, gentil de l'histoire de l'humanité. Ah. Et il s'est vachement livré. Et c'était une rencontre assez intense, mais dans le bon sens du terme. Comme quoi, ça m'avait vraiment fait tomber son image que je pouvais avoir. Magnifique. Et Bruno, est-ce que selon toi, il y a un critère qui revient, un critère de bien-être? Il y en a pour eux, c'est la réussite professionnelle. Il y en a, c'est l'argent. Il y en a, c'est la famille. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a un critère qui revient beaucoup chez les gens et tu dis, ah, il a ce critère, ok, il est heureux. Franchement, le côté tribu, je vais y revenir, mais j'ai l'impression que c'est ça le vrai cheat code qu'on a tendance à, encore une fois, à oublier, tu vois, quand on est dans des sociétés hyper développées, hyper connectées, et dans les grandes villes notamment.
Moi, je pense que c'est vraiment ça quand je vois, je suis allé au fin fond de pays comme le Guatemala, comme l'Inde, comme l'Ouzbékistan, où on pourrait se dire, oh là là, ils n'ont pas grand-chose, etc., etc. Mais après, c'est des discours, j'ai pas envie de tomber dans le discours bateau, mais ouais, effectivement, comme on le disait, je pense que le côté tribu, c'est ça qui est la vraie source de bonheur. Et il me semble qu'il y avait une fois Grand Corps Malade, Ah. on lui avait posé la question de c'est quoi la richesse? Et il avait dit être riche, c'est avoir une femme et deux enfants. Il dit quelque chose comme ça, ouais. Je me rappelle. Et tout le monde avait un peu tiqué en mode oh là là, bah, il dit ça parce qu'il est riche, c'est facile. Et tu sais, il y a toujours le sujet. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai cette chance-là de bien gagner ma life. Et bien sûr que ça enlève une énorme épine du pied. Enfin, j'ai commencé étudiant à 17 ans à devoir distribuer des journées dans la rue. Et j'ai connu Paris avec 800 € par mois en alternance où je galérais de ouf. Ah, ça, on connaît. Donc je sais ce que c'est. Et c'est une chance de savoir aussi ce que c'est, de mieux gagner ma vie après. Tu sais, d'avoir la valeur de l'argent. Bien C'est sûr. ça que je veux dire. Mais vraiment, en fait, je suis assez quand même d'accord sur le fait que, enfin, genre, mourir le plus riche du cimetière, ça ne sert pas à grand chose. Et je pense que tu es quand même fondamentalement plus heureux en ayant vécu avec des proches, tu sais, être bien entouré, les bonnes personnes, bien choisir les gens Bien qui sûr, t'entourent. Bien sûr. Tu sais, les gens, des fois, dans l'amour, des fois, j'ai des potes autour de moi qui choisissent plus par défaut leur partenaire parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, etc., Ah ouais. que par rapport aux vraies valeurs, que par rapport aux... Et en vrai, c'est pas la bonne idée. Parce que la personne qui t'accompagne, notamment ton amoureux, ton amoureuse, que sais-je, ben, en fait, c'est la personne qui sera la plus importante dans ta vie, etc. Mais tout ça pour dire que notre entourage, nos amis sont très importants aussi. Les amis, c'est la famille qu'on choisit. Mm. Et moi, pour le coup, j'ai beaucoup d'amis que j'ai depuis plus de 10 ans. Et c'est hyper important. C'est rare, ça. Plus de 10 ans, ça veut dire amitié à vie, normalement. Ouais. Normalement, c'est bon. Atypiquement, j'ai bien sûr quelques amis de on va dire, la créateur économique, etc. Mais moi, j'ai besoin d'avoir mes amis que je vois, qui sont pas forcément, voire pas du tout de cet univers. Exactement. Et qui, justement, il y a un côté un peu bipolaire, peut-être, je sais pas. Mais le côté vraiment il y a deux Bruno, en fait. Il y a le Bruno des réseaux, tu vois, où je mets ma casquette, etc., etc. Mais moi, dans la vraie vie, je mets pas ma casquette. Et mes amis, limite, on parle quasiment pas de voyage, tu vois. Quand je reviens d'Ouzbékistan, parfois, on me dit c'était bien l'Ouzbékistan. Et je dis ouais, c'était cool. Et en fait, on enchaîne. Et on enchaîne. Et c'est ouf en vrai, tu vois. Mais ça me permet aussi de pouvoir avoir ma vie perso. Et je trouve ça hyper important. C'est hyper Ça fait partie de ma santé mentale, pour le coup, de me sortir de mon personnage des réseaux. Je dis pas que je suis une autre personne. Je suis enfin, pareil, je suis la même personne, évidemment. Mais je pense que le Bruno des réseaux, il est un peu plus encore extraverti, il est encore un peu plus souriant, etc., que dans la vraie vie. Même si, encore une fois, je suis quelqu'un de très optimiste, enfin, je suis quelqu'un de très positif, très enjoué. Et je suis le premier à faire des blagues depuis le collège. Moi, j'étais le mec qui faisait des blagues au fond de la classe. Et mon but, c'était pas d'écouter Monsieur Cachard en maths. Mon but, c'était de faire rire tous mes amis. Tu vois, j'ai toujours été ce mec-là. Et par voilà. rapport à cette bonne vibe, tu vois, que tu as, là, on voit le Bruno sur les réseaux, la pêche, une bonne énergie. Ouais. Mais est-ce que tu as eu une période de ta vie qui, pour toi, était une sacrée épreuve, une période difficile? Et moi, ce que je demande à chaque fois, est-ce que tu pourrais m'expliquer justement ta plus grande épreuve de vie? Bah, en fait, tu as plein de trucs, des épreuves difficiles et évidemment les deuils. Tu vois, j'ai perdu ma mamie l'année dernière, j'en parlais un petit peu avant. C'est vraiment très dur. Dans un sens, ça m'a fait un cadeau quand elle est partie, c'est que j'étais en France. Alors que souvent, je suis au bout du monde et waouh. Donc j'ai pu être là à son enterrement, etc., etc. Et j'ai pu lui dire au revoir aussi avant, mais c'était voilà, tu sais jamais quand tu vas vraiment perdre quelqu'un, donc c'est toujours très dur. Donc perdre des gens, c'est forcément dur. Après, j'ai eu des épreuves de famille très compliquées ces dernières années. Mais j'ai pour le coup découvert un métier, quelqu'un de très utile qui s'appelle le psy. Je crois que c'est dans tes questions. Ça, on va en parler, ouais. Mais c'est là que j'ai découvert les psys. Et d'ailleurs, j'aurais probablement dû rencontrer des psys avant. Tu l'as découvert à quel âge? Bah là, il y a à peine un an, ouais. D'accord. Ouais, c'est récent. Mais parce que j'estimais que... Enfin, des fois, je me disais, waouh, tu sais, c'est intense ma vie. Le fait d'être reconnu parfois dans la rue. Je suis clairement pas Squeezie, je suis clairement pas Lena Situation, mais j'ai quand même la chance d'avoir plus de 2 millions d'abonnés. Et même si en soi, tu sais, c'est des abonnés, je suis quand même dans une niche, dans un sens... je sais, et les gens sont hyper respectueux et tout, mais des fois, j'ai des scènes qui sont peu agréables, où je sens qu'on me photographie à 200 mètres, et tu sais, qu'on me vole un peu mes Bien instants sûr. de vie. Ça fait partie du jeu, quand tu deviens, entre guillemets, une personnalité. Mais des fois, c'est dur. Mais à chaque fois, je me disais, bon, ça va. Mais donc, j'ai eu une épreuve de vie de famille qui a été compliquée, qui pour le coup est assez perso, mais ça m'a fait découvrir l'univers des psys. Et ça m'a fait ressortir la tête de l'eau. Et donc, de cette épreuve de famille, j'ai pu commencer à parler aussi de mon travail, qui est un peu improbable et tout.
Et ça m'a fait du bien. Et du côté parfois loneliness, solitude, comme on le disait avec les écrans, des fois, tu perds la notion des chiffres, tu peux même un peu ronchonner. Je crois que c'est même Squeezie qui avait raconté ça une fois que, tu sais, en fait, le mec, normalement, il est habitué à 10 millions de vues, je dis n'importe quoi, il fait 6 millions, il se dit, j'ai fait un bid. Ouais. C'est genre, mais C'est vrai que tu te mindfuck, genre, t'as pas fait un bid à 6 millions de vues, c'est un Français sur 10 qui t'a vu quasiment. Mais tu vois, concrètement, Bruno, parce que les jeunes, des fois, ont peur d'aller chez le psychologue, psychiatre, peu importe. Ouais. Avec tes mots, ça t'apporte quoi d'aller chez le psy? Bah, en fait, ça m'apporte beaucoup plus comment dire, de plénitude, de sérénité, on va dire. C'est de la sérénité de me dire, ok, enfin, on a tous en fait des problèmes, on a tous besoin de s'exprimer et on a besoin parfois de s'exprimer auprès de quelqu'un qui ne fera pas que t'écouter, même si déjà écouter c'est incroyable. Quelqu'un qui t'écoute, c'est incroyable, vraiment, ouais. mais qui t'écoute vraiment, pas juste en mode ouais bon et il y aura pas un avis forcément négatif ou que sais-je, mais ce sera vraiment de l'écoute active et des fois des phrases qu'ils pourront te dire ces gens-là permettront de te débloquer sur des sujets. Et ça c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien et me fait beaucoup de bien. Donc il faut dire, ouais, les jeunes qui nous regardent, le psy, ça peut faire un bien de fou. Mais c'est obligatoire. Enfin, ouais, en vrai, je trouve que c'est obligatoire d'y aller et pas avoir peur. C'est vrai que, tu sais, souvent aussi, je trouve que là, quand même, la parole par rapport au psy se libère de plus en plus ces Il y a dernières une années. séance de psy gratuite par mois, là, depuis janvier. Depuis ça va qui se arrive faire en janvier. qui Ouais, arrive. Donc réforme importante. Mais tu vois, je pense qu'il y a encore 10 ans, on disait, je vois quelqu'un. C'est pour le psy. Ouais, je vois J'ai vu quelqu'un. Je fais un travail C'est sur soit moi. tu trompes ton conjoint, ta conjointe, j'ai vu quelqu'un, soit tu Oui. vas voir un psy. Et on dit, je fais un travail sur moi. En mode, c'est un travail, c'est dur, Ouais. c'est douloureux. Je fais, non. Exactement. Il y a le côté labeur et tout. Ouais. Mais en fait, faut pas hésiter à y aller une fois et à voir ce que ça donne. Et effectivement, typiquement, le fait d'avoir une séance de psy par an, c'est ça? Non, par mois. Par mois, Et ouais, pardon. gratuite. Ok, waouh, incroyable. Bah, c'est un cadeau qui est fou et il faut en profiter. Il y a une question qui me vient. Parce que j'imagine qu'en voyage, tu as fait des milliers de rencontres. Ouais, Et tu vois, moi, je suis parti à Bali là, pendant 3 mois. ouais, Et il y avait un jeune de mon âge ouais. et qui me dit, Joe, t'es super intéressant et tout, le prends pas mal, mais combien de temps tu restes? Je fais, que quelques mois. Il me fait, je veux pas créer un lien d'amitié avec quelqu'un qui reste pas longtemps parce qu'il y a trop de voyageurs qui viennent Ouais, et finalement, t'es dégoûté parce qu'ils repartent. ouais, Et c'est des relations fades et éphémères. ouais. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais une des plus grandes peurs de l'homme, c'est la peur de l'abandon, tu vois. Ouais. Ce côté tribu, ce côté... Est-ce que finalement, le voyage, ça aide pas à vaincre soit le sentiment de solitude, soit carrément cette peur de l'abandon, parce que tu vois tellement de gens à qui tu t'attaches et qui partent? T'en penses quoi, ça? Je comprends la personne déjà. Putain, c'est dingue, quand il m'a dit ça, je fais... Ouais, moi je le comprends à fond. Créer un lien, ça prend de l'énergie sociale, mentale, physique, etc. Et tu sais, les premiers voyages que tu fais en auberge de jeunesse, à 21 ans, 22 ans, tu crées des connexions de folie qui vont durer 24 heures, 48 heures, 72 heures. Tu as l'impression de plus vivre avec ces gens-là parce que c'est hyper intense. Tu vis des trucs de fou. Tu fais de la plongée où tu vois des requins ou que sais-je. Tu vois le Taj Mahal. Enfin, et même en Europe, en France, il y a plein de trucs à faire, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, tu te dis, mais waouh, cette personne, j'ai vécu le truc de fou après. Et elle disparaît du jour au lendemain. C'est intense, c'est magnifique, mais tu sais que c'était qu'une petite parenthèse de ta vie. Ouais. Donc je comprends les gens quand ils habitent quelque part, qui veulent en fait miser sur du long terme, sur des émotions qui resteront et créer des vrais liens sociaux avec les gens. En vrai, je l'entends. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu ce truc de toujours être attiré par l'autre, la curiosité, la culture, etc., etc. Et je fais des milliers de rencontres tout en acceptant et en faisant le deuil très vite qu'en réalité, c'est des rencontres éphémères. Enfin, C'est vrai. j'ai rencontré des gens partout dans le monde. Mais moi, j'accepte le fait que... Il y en a avec qui tu as gardé des vrais liens au long terme? Bien sûr. Mais il y a aussi peut-être côté culturel. Tu vois, je t'ai dit, j'ai fait un stage de 6 mois à Montréal et j'ai vécu avec un Québécois et 2 Australiens. Moi, je m'étais dit, je veux pas vivre avec des Français, etc., etc. Au final, tu sais, il y a un peu de ce que je te disais là. Je pense que les Québécois, ils sont en mode, frérot, moi, j'habite au Québec depuis toujours, je vais y vivre pour toujours. T'es en stage pour 6 mois, flemme. Tu vois, Ouais. Donc, la plupart des amis que je me suis fait sont des Français qui habitent encore au Québec pour la plupart, mais il y avait le côté culturel, le côté vraiment, on se sent connecté de par notre humour, notre façon de voir les choses, et le côté, on a plus de chances de se revoir dans le futur qu'un Québécois, qu'un Allemand, qu'un Italien, ou que sais-je, tu vois. Mais moi, j'ai eu la chance de faire on pense aux jeunes, j'ai la chance de faire un échange d'Erasmus
à Lima, au Pérou. Ah, Alors oh que- là là, doit être dingue. Au Pérou, Erasmus en plus. Oh là. J'ai fait allemand LV2. Hein. Donc Ah je ouais, suis arrivé. Hola, ¿qué tal? Vamos a la playa. J'avoue, t'as appris à parler espagnol là-bas? Ouais, bah, je me suis fait arnaquer par 3-4 taxis. Du coup, j'ai très vite appris l'espagnol. Aujourd'hui, je t'ai pas demandé, tu parles combien de langues parler? Je parle anglais, je parle encore plutôt bien allemand et je parle un petit peu espagnol et français, donc ça fait 3 langues et quelques. La réalité, c'est que l'anglais est la langue que tu vas le plus utiliser Ah ouais. en voyage. Et la plupart des gens de moins de 30 ans dans le monde parlent globalement bien anglais. Ça va, c'est bon. Mais donc les jeunes qui nous écoutent, je leur conseille vraiment de faire un Erasmus. Ouais, il faut- Moi, je sais que mon Erasmus, on était 20 dans ma coloc. Oh, la C'était bordel. comme le film L'Auberge espagnole que je vous conseille de regarder si vous connaissez pas. C'est 20 personnes qui venaient de partout dans le monde. Et il y avait, pour sortir un tout petit peu du contexte, mais c'était trop marrant. On faisait des fois des dîners de coloc. Donc on était 20 et on se disait, bah, on dîne ensemble à 20h. Et c'était fou. Parce que tu avais les Allemands qui arrivaient à 19h30. Ah oui, ah ouais. Les Français, on arrivait à 20h10, 20h15. Ah, c'est- Les Espagnols, 21. Et les Colombiens, mais c'était 22. Ah, c'est dingue, Tu sais, ça. t'avais Ah vraiment, ouais. selon la culture, tu voyais des trucs comme ça. Et ça te ouvre les yeux aussi sur plein de sujets. Et c'est hyper intéressant. Bien sûr. Mais donc, j'ai quand même noué des liens avec des gens très forts. Comme ça, j'ai encore des contacts avec certaines personnes de ma coloc, etc. Mais la finalité, c'est vrai que j'ai plus de gens que j'ai rencontrés français autour du monde avec qui je suis encore en contact que, tu sais, forcément un guatémaltèque, un indien, etc. J'en ai encore quelques contacts. Ouais. Mais mine de rien, c'est vrai que la différence culturelle, elle est aussi existante. Et les contacts les plus simples que j'ai pu faire et les plus profonds avec qui j'ai encore gardé des contacts, c'est des Français souvent. C'est les Français, ok. Et souvent, on dit, ouais, faut Très pas pratique. rester avec des Français, c'est pas bien et tout. Ouais, je sais pas, en fait. Je suis moins catégorique que certains le seront par rapport à ça. Parce que moi, je voulais vraiment, tu sais, connecter avec des Québécois, etc. Ouais, etc. bah oui, voir d'autres cultures, bien sûr. Et au final, bah ouais, la finalité, c'est qu'il y a un moment où c'était soit compliqué, soit j'y arrivais pas, je sais pas, mais je vivais avec un Québécois, des Australiens, j'étais en stage avec des Québécois et tout. Et mes plus gros contacts resteront des Français avec qui je suis encore. Mais Bruno, est-ce qu'au final, le voyage, c'est une sorte de thérapie, tu dirais? Ah ouais, à 200%. Ouais. Ça t'aide sur plein de trucs. Moi, il y a des fois dans ma vie où ça allait pas trop, etc., etc. Et c'est le voyage qui me sortait la tête de l'eau. Ça va. Et aussi le fait de me dire, waouh, qu'est-ce que je suis chanceux, avant même de parler de mon métier, chanceux d'être français, chanceux d'avoir mon passeport français, chanceux de pouvoir avoir la chance d'explorer. Et encore une fois, on parle pas forcément d'aller au bout du monde, mais rien qu'en Europe. Moi, je suis un Européen, mais genre l'espace Schengen, mais c'est incroyable. J'ai vécu à Prague, j'ai vécu à Budapest. Ah. J'ai tout fait pour m'imprégner d'autres endroits et tout. Et moi, le voyage, en ce sens, ça m'a permis de me découvrir moi-même et d'en découvrir plus sur les autres aussi. Donc, c'est une thérapie plus que n'importe quoi. Et ça te permet aussi de te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les médias qui sont 200% fausses. Quand je suis allé au Guatemala, quand je suis allé en Ouzbékistan, il y avait tellement d'a priori négatifs. J'imagine. Et en fait, je peux le dire avec une assurance, mais la plus totale aujourd'hui, parce que ça fait quand même 10 ans que je voyage énormément, tu te rends compte en voyageant que le monde est en paix. Enfin, genre, les gens sont en paix en tout cas. Les gens sont curieux, les gens sont bienveillants. Et tu sais, des fois, quand tu regardes les médias, tu t'attends à ce que Ah ouais. dès que tu sortes de ta ville, de ton pays, ou même des fois, dès que tu sortes à 22h dans ta ville, tu vas mourir. Tu vas avoir Ça. des problèmes. Parce que c'est hyper anxiogène. Ah ouais, surtout pour une fille, voyager seule aujourd'hui avec Par l'image des exemple. médias, oh là, elles ont peur. Exactement, les voyages en solo féminin, hyper important comme sujet. Je donne souvent la parole aux filles sur mes réseaux pour justement parce que je suis pas forcément bien placé en tant que mec d'un mètre 84, etc., etc. J'ai pas les mêmes problématiques et les mêmes craintes et c'est 100% normal. Mais donc le monde les gens sont gentils, les gens ne veulent pas te kidnapper, les gens veulent t'aider, Bien sûr. les gens sont bienveillants. Et ça, je trouve que rien que ça aide de ouf à enlever des barrières mentales, des barrières de peur, de crainte, de tout va s'effondrer, etc., etc. Donc, Ouais. le voyage, en ce sens, il aide beaucoup, je trouve. Ah, ça, Ça casse des barrières. ça casse des barrières, bien évidemment. Pour revenir, il ne reste que 10 minutes, ça passe trop vite, j'ai trop de questions dans la tête. Pour revenir un peu sur le côté santé mentale et émotion, Ouais, aujourd'hui, il y a un terme très à la mode, c'est gestion des émotions. ouais, Et toi, est-ce qu'à l'heure actuelle, si on sort de la case voyage, ouais. il y a encore des émotions, une émotion particulière que tu as du mal à exprimer? Les émotions que j'ai du mal à exprimer. Honnêtement, je pense dire souvent, en tout cas, je dis pas que je dis toujours je t'aime à mes proches, mais il m'arrive de le dire à mes amis. Mais c'est vrai que après, je le dis plus dans des passes qui sont difficiles pour eux. Tu sais, quand je sais qu'un ami va perdre quelqu'un, Hmm.
ou des moments forts intensément. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'est marié il y a pas longtemps. J'étais speaker. Tu vois. Et c'était un mariage un peu francophone-anglophone, c'est pour ça que je dis speaker. Et dans une lettre que je lui ai écrite, je lui ai dit que je l'aimais, que c'était mon frère, etc. Donc j'arrive un peu à le dire. Mais pendant longtemps, j'avais du mal à dire je t'aime à mes parents. D'accord. Je sais pas pourquoi. Là, t'es pudique, etc., etc. Mais je le dis à ma mère, par exemple, plus maintenant et tout. Ma maman, Ouais, c'est important. je suis un peu son chouchou, je suis le dernier de ma famille. Je suis le meilleur aussi, il faut le dire. Évidemment. Mais elle a arrêté sur moi, c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison. Non, mais, et tu vois, des fois, j'ai des regrets de ne pas avoir dit assez je t'aime à ma mamie qui est plus là. Et en fait, c'est ce genre de truc tout bête que tu te dis, C'est vrai. c'est trop tard. Pourquoi être pudique alors que tôt ou tard on pourra plus le faire Exactement. Donc dire je t'aime, parfois pour des personnes ça a été un problème et ça l'est encore probablement. Je le dis peut-être pas assez autant, mais je le dis quand même. Tu sais, je suis pas en mode je le dis jamais, jamais, jamais. Toi, tu dis je t'aime à tes proches? Très très peu. Et moi, dis-toi, même en amour, je dis je t'aime à une seule personne de toute ma vie. Et non, j'ai cette pudeur par rapport à ça. C'est Orelsan qui dit d'ailleurs, Qu'est-ce qui dit plus je t'aime à une meuf qui s'en bat les couilles de lui à 15 ans qu'à sa maman, quoi. C'est ça. Je traduis ces paroles, j'ai plus les paroles exactes. Mais après, moi, par contre, il y a un truc avec lequel j'ai du mal, c'est me plaindre envers moi-même. J'ai un problème envers ça. Te plaindre par rapport à quoi? En fait, j'ose pas me plaindre envers moi-même. Et j'ose pas me dire, putain, mais mec, ouais, t'as le droit de pas être OK, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, encore une fois, je pense qu'on l'entend, genre, je m'estime quand même très chanceux. Je m'estime faire un braquage de ma vie. Je t'ai dit avant, genre, des fois, j'ouvre les yeux le matin, je me dis, waouh, est-ce que c'est encore réel ce qui se passe, tu vois? C'est vrai. Et en fait, du coup, j'ai un peu du mal à accepter le fait de me dire que, waouh, t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit de relâcher un peu la pression. En fait, c'est marrant parce que les gens me pensent toujours en vacances, mais je suis quasiment jamais. Alors qu'on en parlait, il y a des moments où t'es KO, tu travailles tellement qu'évidemment, t'as le droit d'avoir des moments de down. Je peux être fatigué et tout. Mais en fait, comme ça fait 12 ans de ma vie que je fais ça aussi, en fait, c'est devenu ma vie. Ça fait partie de toi. Ouais, et les gens qui m'entourent sont au courant de ça, mais je bosse quand même toujours autant. Je bosse plus 80 heures semaine, mais je bosse encore beaucoup, je compte même pas. Mais c'est ma vie aussi, c'est ce qui m'anime, etc., etc. Mais c'est vrai que j'ose pas me plaindre. Rarement, je suis plus à l'écoute des gens autour de moi. Mais tu vois, Clément qui m'accompagne, honnêtement, c'est assez rare, je pense qu'il m'entend me plaindre. Il sait aussi quand ça va pas trop, etc. Il le ressent. Ça fait 8 ans qu'on est très proches, etc., etc. Mais de là à ce que je me plaigne vraiment et tout, c'est assez rare. Je suis assez pudique sur ça. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, on a tellement de chance que j'ose pas. C'est bête. Et même si t'es pudique, je suis obligé de te poser la question. Ouais. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que t'as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, il y a des fois où j'ai pleuré de joie. Donc c'est positif aussi. Ouais, je sais pas pleurer. Non, je veux pleurer. Pleurer, c'est pour les deuils de famille. Ces moments-là. Et il y a honnêtement quasiment jamais où j'ai pleuré de tristesse par rapport à mon travail ou quoi, tu vois. Mais c'est des deuils, les deuils de famille. C'est une réponse un peu bateau, je suis désolé. Non. Mais en fait, c'est vrai que moi, pour le coup, je pleure assez rarement. Genre, j'ai des souvenirs de... j'ai un frère et une sœur, du coup. On avait fait un discours pour quelqu'un de notre famille, pour son anniversaire, etc., il y a quelques temps. Donc, c'était un discours un peu émouvant. Mon grand frère commence le discours, il pleure direct. Il parle 5 secondes. Ma sœur, elle parle 15 secondes. Et il me restait quasiment tout le discours à faire. Du coup. Et je dis pas que j'ai pas pleuré. Évidemment, je sanglotais, etc. Mais je pleurais pas trop. Par contre, hier, j'ai pleuré. Mais c'est parce qu'en fait, c'était les 12 ans de mon blog. Okay. Et que parfois, je prends le recul justement sur les dates d'anniversaire. Je trouve que c'est cool pour ça, les anniversaires. C'est que ça permet de prendre du recul. Et en fait, j'ai littéralement pleuré parce que je me suis rendu compte de tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Mais c'est pas un pleur, désolé. Hein. Non, mais ça, on parle pas. Ouais. Mais c'est pas, j'ai pas pleuré de façon négative. J'ai pleuré d'émotion de waouh, putain, mais quel hack, quel cheat code et quelle chance d'avoir créé. En fait, j'étais hyper reconnaissant envers le Bruno d'il y a 12 ans qui avait appuyé dans une chambre sur publier un blog en slip, tu vois, encore une fois. Et je pleurais d'émotion en regardant tout ça. Après, voilà, c'est des douleurs un peu de famille, de deuil, etc., qui m'ont fait pleurer. Mais c'est pas lié à... Je crois pas avoir déjà pleuré par rapport à mon travail et tout. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Bah pareil, ça remonte, tu vois. C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que moi, je pleure très rarement. Ouais.
Et pour les deuils, pareil. Et peut-être pleurer ouais, par rapport à trop de travail, ouais, une trop grosse dose de travail, t'en peux plus et tu pleures Ah ouais. nerveusement, tu vois. Ok. Mais c'est tout, je suis comme Ouais. toi. Ouais, c'est vrai, et je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais moi, par contre, tu vois, j'ai déjà pleuré de beauté, de joie, parce que j'étais devant un paysage qui me laissait bouche bée. Ouais, j'imagine. C'est pas tout le temps, c'est assez rare aussi. Ça arrive à toutes les 1-2 ans, mais ça m'arrive. Ouais. Donc, c'est Et assez Bruno, ouf. le temps m'oblige à te poser une Aïe, dernière aïe, question aïe. avant le petit jeu à la fin. Pour tous les jeunes qui nous regardent, il y en a beaucoup qui ont peur de partir en voyage, seuls, accompagnés, Ouais. niveau budget, peu importe la raison. Ouais. Mais pour toi, ça serait quoi le plus grand bienfait de voyager? Bah, en fait, je l'ai un peu dit avant, mais je trouve que ça te met en paix avec plein de sujets. Et ça te permet de voir le monde autrement que celui qu'on veut te montrer. D'ailleurs, moi, tu vois, la vision que je partage du monde, on est totalement en phase sur le fait qu'elle n'est pas forcément la bonne. C'est ma vision Chacun la sienne. de ouais. Bruno, qui a grandi dans un lieu dit de 200 habitants, en Haute-Loire, qui est français, etc., 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 avec tout mon prisme à moi. Mais putain, je trouve que c'est ça qui est magique avec les voyages, c'est que tu peux voir avec tes yeux, et tes yeux peuvent avoir une vision différente même après ce voyage que tu vas faire, etc. Donc, c'est une chance qu'on a. Évidemment, le voyage, c'est de l'argent. Tout le monde ne peut pas voyager, tout le monde a des contraintes. Il y en a qui ont des enfants en bas âge et c'est un peu plus compliqué, etc., etc. Mais quand même, je trouve qu'il y a des solutions. Ouais. Encore une fois, en étant français, etc., etc. Tu vois, faut mettre les choses dans le contexte. Mais moi, encore une fois, jusqu'à mes 17-18 ans, j'ai pas trop voyagé avec ma famille en dehors de la France. J'ai fait un seul voyage avec ma famille, on va dire, c'était en Crète, en Grèce. Tu sais, j'ai jamais été aux US, naïnana. Mais il y a des solutions. Il y a des trucs qui s'appellent le woofing. C'est de l'hébergement et on t'est nourri, logé, blanchi en échange d'un peu de travail dans des fermes, etc., etc. Et du coup, ben, t'as pas de frais Il y a plein de de moyens vie. de voyager, bah oui. Et il y a plein de missions que tu peux faire, etc., etc. Tu peux voyager en Europe. Moi, le continent dont je suis le plus amoureux, c'est l'Europe. Tu peux voyager en Europe en bus. Enfin, je sais pas, tu peux aller à Amsterdam pour 15 balles. Vous n'avez pas d'excuses, bien sûr. Même si t'as pas de thunes, tu peux très bien voyager en Il y a 2024. en tout cas, il y a des façons de faire, je trouve. On peut toujours faire. Bien. Distribuer quelques journaux dans la rue, je l'ai fait. Et après, tu as un peu d'argent. Naïnana. Mais voilà, l'important, c'est de se lancer. Et j'invite encore plus les gens à faire au moins une fois dans leur vie quelque chose. C'est voyager en solo. Ça peut être très dur. Mais waouh, ça te met une claque dans ta gueule. Moi, j'ai voyagé en solo en Colombie en 2014. Et j'étais justement d'ailleurs avec cette amie, je vais essayer d'aller vite parce qu'on n'a pas trop le temps, mais j'étais avec cette amie que j'ai mariée il n'y a pas longtemps. Donc c'est un ami de longue date aussi. Et on avait voyagé quelques semaines en Équateur et en Colombie. Et en fait, il est parti après. Et moi, j'avais pas... Mentalement, j'étais pas prêt à ce départ. Et tu sais, un peu du jour au lendemain, il me dit, putain mec, je pars demain. Et waouh, quand il est parti pour le coup, j'avais pleuré. Ah, voilà. J'avais pleuré de qu'est-ce que je fous là? Je suis seul pendant 2 ou 3 semaines. J'ai rien prévu et waouh, je suis perdu. C'est ça. Bah Et ouais. pour l'anecdote, parce que vraiment c'est une anecdote improbable, moi je prends pas de drogue, etc. Et j'ai arrivé dans ma chambre, j'étais au nord de la Colombie, à Carthagène. Et là vraiment, moi je suis perdu, je suis waouh, c'était hyper intense dans ma tête. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? J'ai rien préparé, mon ami vient de partir, waouh, je suis hyper intense de voyager solo comme ça. J'arrive dans ma chambre d'auberge de jeunesse. Et là, je vois 4 personnes qui tapent des rails. Ah ouais, bah, Et je suis en mode, ouais, mais bienvenue en Colombie, quoi. C'est pas mon projet, mais une maman de 50 ans et tout, ça n'avait aucun sens. ah ouais, Je sais pas si tu découvres mettras notre ça, culture. mais Ah, c'était c'est ça, vraiment- on peut le mettre. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. C'était le cliché du truc. Ça t'a renforcé dans le sens où, qu'est-ce que je fous là ou Qu'est-ce ça que t'a- je fous là Tu dis, ah, c'est bon, c'est drôle. J'en ai pas consommé, si telle est la question des gens qui nous écoutent. Je suis pas trop dans cet univers. Mais pour le coup, ce voyage en solo qui était intense, dur, mais waouh, pareil, tu te retrouves seul. Tu te Ouais. dis, en fait, j'ai pas le choix, là. Mm. Je peux très bien rester seul, il n'y a pas de problème. Mais si je veux être avec des gens, va falloir que je parle aux gens, quoi. Bien sûr. Et c'est une confrontation à toi-même, à la honte, à la peur de gêner, à bah ouais, je voyage seul, qui peut être mal perçu, nanana. Et en fait, le voyage en solo, c'est bien à faire une fois. Si je peux donner un dernier conseil, du coup, c'est faites-le dans le sens inverse du mien. Commencez seul et ayez des amis qui vous rejoignent sur la route Exact. plutôt que de commencer avec des potes et de finir seul. Tout à fait.
c'est pas le meilleur On n'est move jamais que seul à j'avais la fin fait. du voyage. Voilà, on fait des rencontres, évidemment. Et après, tu te rends compte, effectivement, moi, j'ai eu un jour ou deux de battement de oh, qu'est-ce que je fous? Oh, waouh, j'ai rien prévu. Personne ne va vouloir me parler parce que je suis seul, je suis une merde. Tu C'est vois. ça, tout le monde y a pensé. Bah ouais. Mais en fait, très vite, tu te rends compte que non, il y a plein de gens curieux, plein de gens qui ont envie d'échanger avec toi. Et surtout, ça t'apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur toi parce que tu te poses des questions que tu t'es jamais trop posées dans ton quotidien de ah, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu sais, des fois, tu es un peu dans Ça le te mood fait réfléchir de. sur toute la vie, bah oui. Ah, souvent, tu sais, t'as un peu un truc de groupe, de tribu, comme on le disait, de bah, on se rejoint telle heure, on fait ça, c'est facile, etc. Bah là, en fait, tu es seul et c'est à toi de voir. Et ça, c'est cool. Et comme t'as pas tes repères de ton quotidien, tu es dans une ville que tu connais pas, dans un pays que tu connais pas, avec une culture que tu connais pas forcément, bah mine de rien, ça fait beaucoup de choses qui te laissent dans une zone de non-confort qui est cool, je trouve, à faire une fois dans sa vie. Bon, Question bah, course. Écoutez, il y a plus d'excuses pour pas partir en voyage. Bruno, là, je suis obligé de terminer sur ce beau petit jeu. Ouais. La règle est simple. J'ai trop de questions encore, mais je peux pas toutes les poser. Oui. Il y a 10 petites questions. Il y a 10 petites questions, t'as pas le droit de développer. Il Oui, n'y a non. pas de joker. Tu réponds oui, non ou une phrase. Oui, une phrase. Ok. Cache. Tu vois, c'est des questions Une phrase. Ok. profondes ou pas, mais ça va. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ouais. C'est une des dix questions. Bruno, Oui. c'est quoi l'événement de ta vie qui t'a le plus changé? Le 12 décembre 2012, je lance mon blog. Aujourd'hui, là, sur combien d'amis tu peux réellement compter? Entre 5 et 10. Cite-moi une grande peur que tu as surmontée au cours de ta vie. La peur de m'accepter. C'est quoi là le prochain objectif pro si tu ne pouvais pas échouer? Que j'aimerais faire. Créer un festival pour les voyageurs. Est-ce que tu as peur du temps qui passe? Non, au contraire. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Dur là. Dur, hein? Oui, non, je rigole. Ce que j'ai réussi à accomplir et surtout le fait d'avoir des gens sur qui compter et un vrai entourage dont je suis fier aussi. Faut-il pardonner la trahison amicale? Ouais, je pense. Faut-il pardonner la tromperie amoureuse? Tout dépend du contexte. Oui, potentiellement. Et j'étais très non avant, mais je peux être oui. C'est quoi un des meilleurs conseils que tu as reçus au cours d'un de tes voyages? Un des meilleurs conseils que j'ai reçus en voyage. Se libérer des préjugés. Et là, pour Il y a finir... peu de oui et de non. Hein. Ouais, il y a peu, ouais, t'as vu, c'est des phrases que Tu m'as eu, là. non, je te piège, Tu hein. m'as eu. Au moins, ça t'oblige à bien répondre, focus. Et la dernière question, imagine que derrière moi, là, il y a un écran géant. Ouais, Il y a un écran géant avec un résumé de ta vie. Pro, Ouais. perso, intime, peu importe. ouais. Le film, il dure 1h45. Waouh. C'est quoi le nom du film? Tout est possible. Ok, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ça va, il n'y a pas de joker. Cool. Bruno, on arrive Pas à la de fin. Les joker. 1 heure, elles sont passées archi rapidement. Ça ne durera pas 40 minutes, mais peut-être 1 heure. Je vais te laisser le mot de la fin. Pour tous les jeunes qui nous regardent, tu peux regarder à la caméra juste ici. Est-ce que tu as un beau mot de la fin? Lancez-vous dans vos projets. Peu importe ce que c'est, on a parlé un peu de voyage aujourd'hui, mais si vous êtes passionné par les échecs, lancez-vous dans un projet lié aux échecs. J'ai la chance de me lever avec le sourire tous les jours depuis une dizaine d'années parce que je vis cette passion au quotidien. Et il y a une chose qui est certaine, une chose qui est magique avec Internet, c'est que on peut tout tenter et que ça coûte un smartphone et un peu de temps. Alors le temps, évidemment, c'est intense, etc., etc., mais lancez-vous dans un projet et vous verrez. Il n'y a pas besoin de parler d'un sujet hyper large pour intéresser tout le monde, etc., etc. Même si vous avez une thématique de niche qui vous passionne, parlez-en sur les réseaux. Ça pourrait changer votre vie et vous faire être dans des podcasts dans 10 ans peut-être. Ah, Bruno, merci beaucoup de ta venue. Les gars, les sœurettes, vous allez voir en description, je vous mets tous les liens de cette chaîne YouTube, Instagram, TikTok, tout ce que tu veux. Tu vas checker parce qu'il a une très belle énergie. Et niveau pro-perso, c'est une très belle personne. Donc les gars, tu vas checker ça. Bruno, encore merci d'être venu. C'est gentil et merci pour l'invitation. Et voilà, lâchez un like, tu t'abonnes, tu connais, tu prends soin de toi. À très vite. Ciao.